Dites-moi, vous la connaissez cette réplique? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Évidemment que vous la connaissez, tout le monde la connaît. Chaque pouvoir engendre de grandes responsabilités. Répété, recyclé, galvaudé jusqu'à l'excès, dans des copies de philo, dans des discours politiques, il y a même un arrêt de la Cour suprême américaine qui y fait référence. Cette réplique a été sortie à toutes les sauces. Comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et pourtant, on oublie bien souvent d'où elle vient, car non, cette réplique n'est pas née avec Spider-Man, ni avec l'oncle Ben, et encore moins avec Stan Lee. Dans cette vidéo, on va remonter le fil de son histoire, pour en retrouver le véritable auteur. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, et maintenant que c'est fait, on va vite faire revenir sur ce personnage qui a de fait popularisé cette réplique ces dernières décennies. Son nom a été cité, je veux parler de... Spider-Man, vous l'avez compris. Spider-Man est partout. Bien plus qu'un simple héros de bande dessinée, c'est une machine culturelle. Et plus de 60 ans après sa création, sa présence continue de marquer notre paysage. Parce que oui, Spider-Man, c'est le genre de référence qui traverse les époques. Chaque génération a eu sa dose, les plus anciens se souviennent du Silver Age des comics dans les années 60, une période marquée par la naissance du personnage et le lancement dans la foulée d'un premier dessin animé. Ce n'était qu'une araignée. Mais je me sens tout drôle. La génération des années 70 et 80 ont quant à eux assisté au développement toujours plus poussé de la licence, avec la production notamment des premières séries en live action, comme celle-ci qui date de 1977, et alors attention, c'est spectaculaire. Les enfants des années 90 n'ont quant à eux pas oublié le dessin animé diffusé sur TF1, et les générations suivantes ont eu droit aux adaptations cinématographiques. Vous connaissez bien sûr ces films, il y a eu les Amazing Spider-Man de Mark Webb avec Andrew Garfield en vedette, il y a eu les récents films d'animation en 3D, sans oublier la version connectée au Marvel Cinematic Universe, qui met en scène Tom Holland, une version plus pop qui a rencontré un énorme succès, notamment No Way Home, qui a explosé le box-office mondial. Mais ici, on va surtout parler de la toute première adaptation, la trilogie de Sam Raimi, structurante et emblématique, celle qui a posé les bases, avec Tobey Maguire dans le rôle principal, et qu'on retrouve dans ce premier film sorti en France le 12 juin 2002. Du cinéma avec la sortie demain soir, mardi, de Spider-Man. Je m'en souviens comme si c'était hier, le monde était encore sous le choc du 11 septembre, et la France sortait d'une énorme surprise, mais moi j'avais 8 ans, et je m'en foutais. Ce qui m'importait à ce moment-là, c'était surtout l'élimination des Bleus au mondial. Ça, j'avais vraiment du mal à l'encaisser. 2-0, les Bleus rentrent à la maison. Heureusement, le premier film Spider-Man m'a rapidement changé les idées. Je me revois encore dans la salle de cinéma, tous mes sens étaient en alerte. Une fois confortablement installé dans mon fauteuil, les lumières se sont éteintes, puis le logo de la Columbia est apparu à l'écran, porté par les premières notes du thème orchestral de Danny Elfman. Dès sa sortie, un véritable avant-après s'est fait ressentir. À une époque où le film de super-héros traverse une crise, Spider-Man est venu donner un second souffle à tout un pan du cinéma populaire. Ce renouveau porte un nom, Sam Raimi, un réalisateur connu pour avoir accouché d'une autre trilogie, à savoir Evil Dead, mais qui s'était aussi déjà frotté au genre de super-héros avec Darkman en 1990, un film tout droit sorti de son imagination avec un Liam Neeson visiblement ultra vénère. Avec Spider-Man, on retrouve donc cette patte évocatrice de Sam Raimi, un style visuel nerveux porté par des travelling dynamiques et cette manière bien à lui de traiter ses sujets avec sérieux. Le film est à la fois profond dans ses thématiques, intense dans sa dramaturgie, mais toujours tempéré par une touche d'humour bien dosée. Cette adaptation est aujourd'hui considérée comme la pierre angulaire du film de super-héros moderne. Plus de 20 ans après sa sortie, la trilogie figure toujours comme un modèle du genre et plusieurs scènes continuent d'alimenter toutes sortes d'analyses, d'hommages, de parodies et de détournements, signe qu'elles ont laissé une vraie empreinte dans la culture populaire. Mais qui êtes-vous? C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Alors, on pourrait passer des heures à parler de cette trilogie, de son développement chaotique, freiné par une guerre autour des droits d'adaptation qui a repoussé le projet pendant des années, des thèmes forts comme la parentalité et les liens familiaux qui donnent à la saga toute sa dimension universelle, sans oublier les effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque qui donnent à Spider-Man cette gestuelle fluide, élégante et pleine d'énergie. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette fameuse réplique prononcée à la 45e minute du film. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est l'acteur Cliff Robertson qui donne voix à cette réplique. Voilà ce que ça donne en version originale. With great power comes great responsibility.
Une phrase qui apparaît comme une boussole morale, transmise par l'oncle Ben à Peter Parker et qui prend tout son sens quelques instants plus tard, au moment de sa mort, laissant Peter seul et rongé par la culpabilité. La perte de cette figure paternelle marque le début de la transformation de Spider-Man. Mais tout ça, vous le savez déjà. Vous savez aussi que cette réplique revient tout au long de la trilogie et même à la fin du tout premier film. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bref, chez Sam Raimi, cette question de pouvoir et de responsabilité, c'est bien plus qu'un slogan. Ça illustre le combat intérieur de Peter Parker, partagé entre ses dons extraordinaires et les sacrifices qu'ils exigent. Ce même traitement du personnage sera appliqué dans les autres adaptations. Dans Amazing Spider-Man, c'est à nouveau l'oncle Ben qui transmet ce message. C'est de ça qu'il est question. On ne parle pas de choix, mais de responsabilité. Quant au film avec Tom Holland, l'idée est réintroduite, mais ce coup-ci, c'est Tante May qui hérite de cette phrase avant de s'effondrer. Tu as un pouvoir. Et avoir un grand pouvoir implique d'avoir de grandes responsabilités. En l'espace de 2 décennies, le cinéma a donc donné naissance à 3 versions de cette célèbre réplique, chacune ancrée dans un univers bien distinct. No Way Home pousse d'ailleurs cette logique jusqu'au bout en réunissant les différentes incarnations de Peter Parker. 3 parcours, 3 voix, 3 héros qui ne finissent par ne faire qu'un. Et ça c'est beau. Elle m'a dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oncle Ben l'a dit. Voilà pour cette réplique au cinéma qui a participé à faire entrer le personnage dans l'imaginaire collectif. À partir de là, les références et autres clins d'œil à Spider-Man se sont multipliés, comme ici dans Kick-Ass. With no power comes no responsibility. Sans oublier Super Hero Movie, qui, même si s'est fait largement défoncer par la critique, nous a tout de même offert cette scène mémorable. Rick, écoute, de grands pouvoirs impliquent... De grandes responsabilités ? Je comptais m'en tenir aux putes, mais si tu tiens à rester puceau jusqu'à la fin de ta vie, fais comme tu veux. Mais pour comprendre pourquoi cette réplique colle autant à la peau de Spider-Man, il faut remonter bien avant le cinéma, car cette phrase ne vient pas d'Hollywood, elle prend racine dès les toutes premières pages de la bande dessinée originale. Pour ça, faisons un petit retour en arrière. À une époque où on fumait dans les avions, où Kennedy promettait d'aller sur la Lune et où l'avenir brillait comme le chrome d'une Ford Falcon. Le début des années 60. Hi, I'm Stan Lee, editor of the Marvel Comics Group of superhero comic magazines. C'est Stan Lee, le créateur de Spider-Man, qui a eu l'idée d'intégrer cet adage dès la naissance du héros. Il l'a fait apparaître pour la première fois dans le 15e numéro de Amazing Fantasy, publié en septembre 1962, un numéro devenu légendaire, aujourd'hui parmi les plus recherchés des collectionneurs. Dans ce numéro, on assiste, comme dans les films, au traumatisme fondateur de Peter Parker. Fraîchement doté de ses pouvoirs, il laisse délibérément fuir un voleur, estimant que ce n'est pas à lui d'intervenir. Mais quelques pages plus tard, ce même voleur abat son oncle. Peter comprend alors qu'il aurait pu empêcher ce drame, et dans la toute dernière case de la planche, on voit Spider-Man s'en aller en pleine nuit, avec cette légende narrative qui énonce pour la première fois le fameux adage « With great power, there must also come great responsibility », une phrase traduite par l'éditeur français de manière tout aussi solennelle. Quiconque possède le pouvoir endosse de ce fait d'énormes responsabilités. C'est la toute première apparition de cette réplique dans l'univers de Spider-Man et elle marquera durablement les lecteurs. Au point de la retrouver d'ailleurs dans le dessin animé de 1967, dès le premier épisode de la saison 2. Oncle Ben est mort et dans un sens c'est moi qui en suis responsable, parce que je n'ai pas compris à temps que celui qui possède une grande puissance a aussi une grande responsabilité envers les autres. Cependant, il faudra attendre plusieurs années avant que la célèbre phrase soit explicitement attribuée à l'oncle Ben. Et ce sera le cas en 1987 dans la bande dessinée Spider-Man vs Wolverine que vous pouvez voir juste ici. La réplique sera par la suite reprise dans les séries animées, comme ici dans la série des années 90. He always used to tell me, with great power comes great responsibility. On va également la retrouver au début des années 2000 dans la bande dessinée Ultimate Spider-Man qui proposait une relecture contemporaine de l'univers dans le but de conquérir une nouvelle génération de lecteurs et qui inspirera plus tard la série d'animation de 2012 dans laquelle la phrase est rappelée dès le premier épisode par Nick Fury. With great power comes great responsibility. Good words from a good man.
Bref, vous l'aurez compris, les films de Sam Raimi n'ont pas inventé la formule, ils ont simplement ravivé une flamme déjà bien présente dans la culture populaire. Et j'en veux d'ailleurs pour preuve le film Teen Wolf, sorti en 1985 avec Michael J. Fox, qui faisait déjà une référence appuyée à l'univers de Spider-Man, bien avant les films des années 2000. And with great power goes a greater responsibility. Your mother and I learned to live with this thing, and so can you. And what if I can't? Des mots qu'on retrouve aussi dans la saison 4 de Stargate, diffusée 2 ans avant le premier Spider-Man de Sam Raimi. The inscription says, with great power comes great responsibility. And the ability to affect great consequences. Mais bon, dans ce cas précis, est-ce qu'il s'agit d'un clin d'œil explicite ou d'une pure coïncidence, on ne sait pas vraiment. Et c'est là où il faut faire attention, parce que même si Spider-Man a largement contribué à populariser cette phrase, il n'en est pas l'inventeur. Des traces de cet adage existent bien avant la création du personnage en 1962. L'un des exemples les plus notables vient d'ailleurs du principal concurrent de Marvel, à savoir DC Comics, puisqu'on peut entendre le père adoptif de Superman prononcer la phrase quasiment mot pour mot dans un épisode de la série télé diffusée en 1948, soit presque 15 ans avant la naissance de Spider-Man. Because of these great powers, your speed and strength, your X-ray vision and super-sensitive hearing, you have a great responsibility. I know what you're going to say, Dad. Et c'est à ce moment-là de la vidéo où il va falloir faire un peu d'archéologie. Parce qu'en réalité, cette histoire de pouvoir et de responsabilité, vous vous en doutez, elle date pas d'hier. With great power comes great responsibility. Spider-Man. Voltaire. Bon alors non, c'est pas Voltaire qui en est à l'origine, hein, mais vous allez voir, c'est en partie grâce à la France que l'expression a été rendue populaire, on y revient juste après. D'abord, pour étudier les racines profondes de cette réplique, il faut remonter à bien plus loin, jusqu'à un autre mythe forgé il y a plus de 2000 ans. L'une des premières traces connues de cette idée, celle qui lie pouvoir et responsabilité, elle remonte à l'Antiquité. On la trouve chez Cicéron, dans son œuvre Les Tusculanes, où le philosophe romain soutient que le véritable bonheur se fonde sur la vertu. Et dans l'un des chapitres du second livre, il rapporte une légende d'origine grecque, aujourd'hui disparue, mais dont la portée symbolique demeure intacte. Il y est question de Damoclès, un courtisan qui ne cesse d'envier Denis l'Ancien, le tyran de Syracuse, pour sa richesse et son pouvoir. Agacé par ses flatteries incessantes, le tyran lui propose alors d'échanger sa place le temps d'un banquet, ce que Damoclès accepte sans hésiter. Il profite alors du plaisir qu'engendre la richesse, mais à un moment, Damoclès lève les yeux et remarque juste au-dessus de lui une épée suspendue par un simple crin de cheval, la fameuse épée de Damoclès. La scène est éloquente, le pouvoir peut faire rêver, certes, mais il s'accompagne d'une tension constante, d'une menace invisible, mais bien réelle. Et bah c'est sans doute l'une des premières représentations allégorique de cette idée à la fois universelle et intemporelle. Quelques siècles plus tard, cette idée de pouvoir et de responsabilité est reprise dans plusieurs religions monothéistes. Dans l'évangile, selon saint Luc, on peut lire cette phrase « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage ». Et l'islam relaie une pensée similaire avec cette phrase « Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau ». Alors, évidemment, les interprétations elles peuvent changer selon les époques et les traductions. Mais une chose est claire, de nombreux textes établissaient déjà un lien entre pouvoir et responsabilité. Et encore, j'ai donné là que quelques exemples, mais on en trouverait sans doute bien d'autres en explorant des civilisations plus lointaines. Cette idée a donc traversé les âges, nourri les sphères spirituelles et philosophiques, avant de s'imposer au cœur de la pensée politique moderne. Et c'est en France, en pleine période révolutionnaire, qu'elle refait surface. Le 8 mai 1793, le comité de salut public publie un document intitulé Plan de travail, de surveillance et de correspondance, dans lequel on peut lire « Les représentants se rendront à leur destination investis de la plus haute confiance et de pouvoir illimité, ils vont déployer un grand caractère, ils doivent envisager qu'une grande responsabilité est la suite inséparable d'un grand pouvoir. » Héritière de la Révolution et des philosophes des Lumières, cette phrase franchit rapidement les frontières et s'inscrit durablement dans la pensée politique anglo-saxonne. C'est ainsi qu'en 1817, William Lamb, futur Premier ministre britannique, s'en empare lors d'un débat parlementaire sur l'habeas corpus et prononce la phrase suivante « La possession d'un grand pouvoir implique nécessairement une grande responsabilité ». Un siècle plus tard, en 1908, c'est
c'est un certain Winston Churchill, alors jeune député, qui reformule la pensée en expliquant que là où il y a un grand pouvoir, il y a une grande responsabilité, là où il y a moins de pouvoir, il y a moins de responsabilité, et là où il n'y a pas de pouvoir, il ne peut, je pense, y avoir de responsabilité. De l'autre côté de l'Atlantique, cette pensée trouve également un écho considérable, puisque plusieurs présidents américains vont se l'approprier. En 1885, dans ses mémoires, Ulysse Grant écrit « Dans les postes de grande responsabilité, chacun doit faire son devoir au mieux de ses capacités ». Puis en 1899, le président William McKinley conclut sa lettre annuelle au Congrès par ces mots « Sont présentés à ce Congrès de grandes opportunités, avec elles viennent de grandes responsabilités ». Son successeur, Theodore Roosevelt, reprend ensuite le flambeau en 1908 avec cette phrase « La responsabilité doit aller avec le pouvoir ». Il avertit qu'en l'absence de cette association, le pouvoir absolu peut rapidement dériver en abus. Mais c'est la formule du président Franklin Roosevelt qui va rester dans les mémoires, ce qui est paradoxal puisqu'il va jamais la prononcer. Et pour cause, il est mort juste avant, je vous explique. On est alors en 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, l'Allemagne est à genoux, la victoire des Alliés est imminente, sauf que Franklin Roosevelt, il est gravement malade. La veille de sa mort, il rédige un ultime discours qu'il devait prononcer à la radio en hommage à Thomas Jefferson, mais il meurt juste avant de pouvoir le faire. Le texte, qui sera quand même publié après sa disparition, contient une phrase qui résonne encore comme un testament. Dans un monde démocratique, comme dans une nation démocratique, le pouvoir doit être lié à la responsabilité et obligé de se défendre et de se justifier dans le cadre de l'intérêt général. Roosevelt ne s'adressait pas seulement à l'Amérique, il s'adressait au monde entier. Il voulait tirer les leçons de la Seconde Guerre mondiale et rappeler que le pouvoir ne confère pas seulement des privilèges, mais il impose des devoirs. Au moment où les États-Unis s'apprêtent à devenir la première puissance mondiale, il soulignait que la vraie force réside dans la conscience morale et pas dans la domination. Voilà donc pour l'histoire de cette réplique qui a quand même pas mal voyagé. Alors bon, est-ce que Stanley avait conscience de son histoire avant de l'inclure dans la bande dessinée? On ne le saura sans doute jamais. En tout cas, si cette phrase semble aujourd'hui un peu banale, presque naïve, c'est peut-être parce qu'elle exprime une vérité humaine qui s'adresse à chacun d'entre nous, individuellement et collectivement. With great powers comes great responsibility. You're damn right. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, histoire de soutenir mon travail. De mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.